Salut à tous, ici Ciné Sébastien. Êtes-vous prêts pour une autre critique? Donc, c'est parti! Fear Street, 1666, est le dernier volet adapté des romans de la trilogie de Harold Stein et l'action se déroule dans les années 1600. Ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que le premier volet était dans les années 90, le deuxième dans les années 70 et le troisième dans les années 1600. Donc, d'un point de vue comme un autre, même si on est au dernier volet de la trilogie, au niveau chronologique, on est au début de l'histoire. Donc, c'est assez spécial en soi et c'est pas une mauvaise chose, comme on dit. Ça brise un peu le mood de comment que les suites sont faites. Donc, c'est super cool. Finalement, on rentre dans le feu de l'action. On comprend maintenant pourquoi la ville de Shadyside est maudite. On suit vraiment l'histoire de plusieurs protagonistes. Et dans ces années-là, bien sûr, tout était différent. Écoutez, les gens étaient très croyants, les gens allaient à l'église, les romances entre personnes devaient être approuvées, façon de parler, par l'église. Les romances interdites étaient maudites. Dans le fond, on parle vraiment de toute une autre époque. Et ce qui est particulier, c'est que les gens vivaient dans une ville qui s'appelait l'Union et non Shadyside et Sunnyside. Ce qui se passe vraiment là-dedans, c'est qu'on voit vraiment tout ce qui a déclenché le processus de la malédiction pour la ville de Shadyside. Donc, c'est vraiment cool. Ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport au film, c'est que dans le premier film de la série, c'est un peu long pour démarrer. Le deuxième film s'assumait complètement. Mais le troisième, on est vraiment dans le feu de l'action. En particulier dans la première heure. Parce que dans le fond, tout ce qui se déroule dans la première heure va vraiment mener à l'aboutissement, dans le fond, de la finale de la trilogie. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que tu comprends vraiment pourquoi euh, chaque personne dans le film a telle ou telle action et comment que tout ça, des années après, ça peut avoir des répercussions, mettons, par rapport en particulier, surtout au premier film. Le premier film, Fear Street 1994, est vraiment lié à Fear Street 1666. Moi, ce que je pourrais vous recommander, ce serait de vous taper les trois films back à back, ou plutôt de vous taper dans le fond Fear Street 1994 et Fear Street 1666 d'une traite, parce que les deux ont vraiment un lien très important. Une autre chose superbe aussi, on n'y va pas mollo sur le gore, sur le trash, sur le violent. Le film est quand même assez violent. Il y a deux, trois scènes assez chocs, dont une qui se passe dans une église et c'est assez pour glacer le sang. Je suis sûr que Monsieur Stephen King lui-même serait assez, je dirais pas dégoûté par cette scène-là, mais c'est une scène assez choquante. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a même deux, trois références par rapport au Stephen King, ou plutôt certains de ses romans, dont Carrie. Vous allez comprendre en voyant ce qui se passe dans le film, donc c'est pas mal du tout de s'inspirer du grand maître de l'horreur. Oui, c'est une bonne chose que l'action se déroule dans les années 1600. C'est juste que, à peu près à la moitié du film, le film prend une tournure différente. Ce que je veux dire par là, c'est que on termine ce qui s'est passé avec 1994 à la fin du film. Donc, 1994 est très important au film 1666. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que les 45 minutes de Fear Street, ben, dans le fond du dernier film, sont consacrés au premier film de la série. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que ce que j'aurais apprécié, avoir été le réalisateur ou le scénariste, j'aurais voulu que le trois quarts du film focus sur les actions qui se passent dans les années 1600 et que la dernière demi-heure, ou plutôt le dernier 15 minutes, focus sur ce qui se passe en 1994. Malheureusement, je trouve personnellement que la partie des années 1600 se déroule juste un peu trop vite, ce qui est dommage parce que tout ce qui se passe dans ce film-là est vraiment super. La première heure, vous allez pas vous ennuyer, c'est certain. On comprend enfin
tout ce qui se passe dans l'histoire. Ne manquez pas cette trilogie-là. Tout ce que je souhaite, c'est que ce film-là, ou plutôt ces trois films-là, aient suffisamment de succès pour donner un feu vert au quatrième film. Vous n'allez pas être déçus par la proposition de Fear Street. Je ne connais pas vraiment ce que Harold Stein pense de tout ça. Je sais qu'il a visité le plateau de tournage pour chacun des trois films. Je suis sûr qu'il est très satisfait du traitement, mais j'espère de tout cœur qu'ils vont faire une suite ou plusieurs suites ou peut-être même une trilogie. Parce que, dans le fond, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, il y avait en tout au moins entre 15 et 20 livres de Fear Street. Donc, on a beaucoup de matériel à adapter. Donc, c'est pas l'ambition qui manque. Ce qu'il y a de particulier, petit teaser, vers la fin du film, entre le générique ou avant le générique, vous allez voir un petit passage qui va donner un aperçu pour peut-être un quatrième film. J'ai vraiment le goût que tout ça se continue parce que je trouve ça vraiment génial de créer une trilogie de films qui est basée non seulement sur des livres apparemment excellents, mais fait référence à plusieurs grands classiques du cinéma d'horreur. Donc, ici Ciné Sébastien qui vous dit le pouvoir du tubing. Je lui donne une très bonne note de 7,5 sur 10. Une bonne finale en soi, une bonne conclusion. Donc, n'hésitez pas à aller voir Fear Street. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon visionnement. Salut!